Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des fibres alimentaires. On sait que les fibres alimentaires sont très intéressantes dans la perte de poids et le maintien du poids, mais il y a aussi beaucoup d'autres effets bénéfiques à en consommer. Mais malheureusement, la plupart des Canadiens n'en consomment pas suffisamment. Tout d'abord, il existe deux catégories de fibres alimentaires, les fibres solubles et celles insolubles. En fait, il faut comprendre qu'un aliment va contenir à la fois les fibres solubles et insolubles. C'est un mélange des deux. Mais il y a quand même des aliments qui contiennent plus d'une sorte de fibre que de l'autre. Si on commence tout d'abord avec les fibres solubles, on les appelle comme ça en raison du fait qu'ils se dissouent dans l'eau. Par exemple, le gruau. On remarque que ça forme un gel avec le liquide, que ça devient une seule phase. Dans les meilleures sources de fibres solubles, on retrouve les fruits riches en pectine, comme la pomme, la banane, les fraises, les poires, les pêches, etc. Il y a certains légumes aussi comme les carottes, les patates douces, les asperges, les courges, les haricots verts et jaunes, etc. Le riz brun entier, l'orge, l'avoine. Il y a aussi le psyllium et le son d'avoine. Les légumineuses, la graine de lin moulu et la graine de chia. Les fibres solubles ont un avantage très intéressant, c'est que ça nous permet d'abaisser notre taux de mauvais cholestérol LDL. Et ça facilite aussi le contrôle du taux de sucre dans le sang, particulièrement chez les personnes diabétiques. De leur côté, les fibres insolubles, elles ne se dissouent pas dans l'eau et sont beaucoup plus utilisées pour la régularité intestinale. On pense entre autres au son et aux céréales de blé entier, les fruits et légumes en général avec leur pelure. Il va y avoir aussi les noix, les graines, les légumineuses, etc. En somme, les fibres nous aident à avoir une meilleure régularité, retardent l'apparition de la faim, aident à mieux contrôler notre cholestérol et notre taux de sucre dans le sang, mais aussi à avoir une saine gestion de votre poids. Mais il ne faut pas oublier un élément très important, l'hydratation. Il faut s'assurer de boire un minimum de 2 litres de liquide par jour pour les adultes. Un autre truc aussi pour profiter des bienfaits des fibres, c'est de les augmenter de façon graduelle pour donner le temps aux intestins de s'habituer. On se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique de nutrition.